M. Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable de l'itinérance. Claude Pinard, qui a été nommé sans surprise parce que ça avait été annoncé lors de la campagne numéro 2, président du comité exécutif, qui est avec nous, de la Ville de Montréal, bien sûr, responsable des finances, responsable de l'itinérance aussi. Ça, on ajoute ça dans le titre. C'est important pour vous, là. C'est pas juste des communications. Là. Non, bien, c'est pas seulement important pour moi ou pour la mairesse, c'est important pour les Montréalais. Donc, ça a été l'enjeu dont on a le plus entendu parler pendant la campagne électorale, naturellement associé à la crise du logement ou la crise d'abordabilité qu'on voit. Vous savez, la crise du logement agit comme accélérateur de vulnérabilité. On a vu ça beaucoup dans la question de l'itinérance. Et un truc qui est important pour les gens de comprendre, c'est qu'on fait beaucoup d'amalgame sur la question de l'itinérance. Il y a de l'itinérance, donc des gens qui n'ont pas de toit. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y a des gens qui ont des problèmes de toxicomanie. On met ça un peu tout ensemble, mais pour nous, l'enjeu de l'itinérance est primordial. Qu'est-ce qu'on va voir bouger le plus rapidement dans ce dossier-là? Là? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme changements qui vont être visibles pour les gens concernés, les itinérants, et pour les Montréalais? Écoutez, cet après-midi même, on était en rencontre avec Santé Québec. On était avec les CIUS, les différents intervenants, les gens de la Ville également. Et on veut que ça bouge, mais on veut que ça bouge immédiatement. Alors, ce qu'on va faire, et la mairesse en a parlé, on est en contact constant avec le gouvernement dans le but d'aller chercher certains pouvoirs qui vont nous permettre d'agir plus rapidement. Quoi, là? Je vais vous donner un exemple. Alors, Santé Québec est un excellent partenaire, ou les CIUS sont un excellent partenaire de la Ville de Montréal. Les deux, nous sommes pris dans un carcan. Et c'est le carcan d'avoir des appels à projets lorsqu'on a de l'argent, de la façon dont on veut louer un espace pour mettre des gens. Donc, on doit absolument se dégager de ces carcans-là dans le but de pouvoir aider le plus de personnes le plus rapidement possible. Et ce que les gens vont voir, ils vont voir une différence tout de suite. Je vous le dis, nous, on a écouté pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'ils vont voir comme différence? Je vais vous dire, ils vont voir plus de travailleurs de rue. Ils vont voir moins de gens chercher des refuges pendant l'hiver. Okay. Ils vont voir des gens obtenir des toits. On a annoncé 2000 logements de transition pendant notre mandat. Ils vont voir, à la fin du mandat, moins de campants. On va s'assurer que les gens en itinérance sont traités dans la dignité. L'autre truc qu'on a fait pendant la campagne, on a dit qu'on allait investir 3 fois plus ce que la Ville de Montréal fait au niveau des organismes communautaires et travail de rue. Moi, je suis dans les budgets, là, c'est une de mes responsabilités. Il est là, le 30 millions de dollars au lieu du 10 millions. Donc, on va être en mesure de passer à l'action immédiatement sur cette promesse-là. Également, des investissements pour éventuellement investir dans des édifices qui appartiennent déjà à la Ville. Dans les premiers 100 jours, on a promis... Avez-vous un édifice en tête là, qui va servir d'abri, par exemple? Écoutez, on attend l'évaluation, M. Roy, des 80 à peu près édifices qu'on a à la Ville, qu'on peut rapidement tourner de bord, si je peux me permettre l'expression, des édifices qu'on doit chauffer au moment où on se parle, qu'on doit assurer. Là, on va s'assurer de pouvoir investir pour en faire de petits refuges ou encore éventuellement des maisons de chambre. Ce qui revient aussi dans l'actualité, c'est la difficile cohabitation entre les citoyens et les personnes sans abri itinérantes. Souvent, vous l'avez dit, problème de santé mentale, problème de toxicomanie. Milton Park, là, c'est vraiment insupportable pour les citoyens. Vous faites quoi avec ça? Est-ce qu'il y a une approche où le citoyen aussi aura un mot à dire? Alors, je suis très content que vous me posiez la question. On est rendu dans un état à la Ville de Montréal où le citoyen a le fardeau de la preuve. Alors, il doit démontrer qu'il y a un enjeu. Alors, la cohabitation sociale a beaucoup été faite de s'assurer que les personnes vulnérables avaient leur place. N'est-ce pas? Et pour toutes les bonnes raisons. On va continuer à faire ça. Il faut s'assurer maintenant qu'on va passer à l'action et, comment dirais-je, faire en sorte que les résidents, comme Milton Park, je pourrais vous donner des exemples de Saint-Alexandre et Sainte-Catherine, je pourrais vous parler de Ontario-Est également, qui habitent dans des coins où il y a des organismes communautaires. Le quartier chinois. Le quartier chinois, exactement, qui est dans mon district. Par ailleurs, on veut s'assurer, on va avoir des comités locaux, donc des comités de vigie locaux, très, très, très dynamiques, qui vont se rencontrer là, au besoin, non pas aux 3 semaines ou 1 mois avec des comptes rendus, c'est pas ça qu'on a besoin. Et l'ensemble des préoccupations vont remonter à un groupe d'intervention tactique. Ce groupe d'intervention tactique-là va être peuplé des leaders montréalais et les leaders de la société civile, du gouvernement, le privé, éventuellement des organismes communautaires également, pour qu'on puisse régler les problèmes immédiatement, pas attendre que ça dégénère et qu'on se retrouve avec des situations.
L'administration Plante disait souvent il manque d'argent de Québec, puis Québec n'en fait pas assez. Vous en êtes là-dessus? Que vous demandez plus à Québec et comment? Nous, moi, je vais vous dire quelque chose. Montréal, c'est ma ville. Montréal, c'est chez nous. J'ai des gens qui dorment sur le trottoir, c'est mon problème. Je fais partie ça fait partie de mes responsabilités. Et on a dit à la population, mettez-nous imputables de voir des résultats. C'est ça qu'on a dit. Donc, peu importe ce que fera Québec ou pas. On va être là. Et je vais vous dire, je me répète, on a rencontré Santé Québec et on a rencontré nombre de ministres, la ministre de l'Habitation cette semaine, la mairesse a rencontré également la ministre Rouleau, qui est en charge de Montréal, services sociaux, et organismes communautaires, pardon. Et on est déjà à l'action. Fait qu'on va voir une différence. Vous savez, la Ville de Montréal, il y a eu un manque de leadership sur cette question-là. On a fait exactement ce que vous avez dit tantôt, on a blâmé Québec. Il faut arrêter de blâmer Québec pour trouver des solutions concrètes et on y travaille, des solutions qui vont être développées en respect des citoyens et également Là, avec les vous organismes mettez la communautaires. barre haute. Absolument. On veut voir, les citoyens voudront voir des changements autour de chez eux, dans les rues, au centre-ville, etc. OK. Un mot, les pistes cyclables, là, Oui. qui divisent tant les Montréalais. Votre sujet préféré. Non, absolument Non, pas, non. justement pas. Mais on voit dans notre sondage, Oui. c'est le sujet qui divise le plus Oui. les Montréalais. Vous avez déjà des exemples, vous allez en refaire quelques-unes, quoi? Non, mais non, là, premièrement, on a reçu le rapport là, qui existait, qu'on ne savait pas qu'il existait. Oui, que vous aviez promis. Par rapport à l'audit. Non, mais on n'a pas dit qu'on ne ferait pas le rapport, mais on voulait s'assurer de ne pas faire le travail en double, n'est-ce pas? Donc, on a un rapport qui parle d'un audit. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple qui se passe au moment où on se parle sur Atatekin, juste ici. À côté. Lorsque vous sortez là, de Radio-Canada le soir. À Atatekin, il y a des gros travaux sur la rue Berry et on doit déplacer le trafic vélo sur une rue adjacente. Alors, on a choisi actuellement la rue Atatekin. Naturellement, ce n'est pas optimum. Il n'y a plus de place de stationnement pour les commerces. Mais la préoccupation ici, c'est de s'assurer qu'on ait un lien de piste cyclable sécuritaire et Donc, qui fonctionne. vous faites quoi avec ça? Donc, actuellement, les équipes de Ville-Marie sont en train de voir des solutions pour s'assurer de, prendre en considération la sécurité des cyclistes, Ben, vous l'enlevez des passagers. si ça marche. Bien, si c'est la conclusion, c'est ce qu'on fera. Mais notre point, c'est qu'on consulte. On n'impose pas de décision. Mais c'est votre mairesse qui a beaucoup parlé de ça en début de campagne, les pistes cyclables, en disant on va changer. On a parlé une fois. On a parlé une fois. Ben, OK. Claude Pinard, budget en janvier, Oui. hausse de taxes. On a dit pendant la campagne à l'inflation. Maximum. Il n'y aura pas de surprise. Non. On travaille fort. Il y a On 8 travaille ans. fort. La situation des finances à Montréal est critique, mais on s'y attarde. Et il y a 1000 employés de moins dans 4 ans à Montréal. Effectivement. Très bien. Claude Pinard, on va se reparler. Merci beaucoup. Merci.